Mes parents sont morts. Et je viens ici pour me rappeler ma mère. Ce truc-là, je vais tellement le frapper qu'il va me suivre et me tuer. C'est ça, fuyez, bande de foussards, bande de pédales, fuyez. Dans un décor sombre et chargé d'émotions, la pièce de théâtre Zingu, mise en scène par Kani Emmanuel Muyamba, a su captiver le public. Présentée récemment, cette performance poignante met en lumière le parcours chaotique d'un jeune orphelin abandonné à lui-même, confronté à la dure réalité de la rue et à l'attrait du mysticisme. Ça parle en fait des enfants, vous voyez. Genre, quand un enfant, on prend soin de lui depuis qu'il est bébé et tout. Et lorsqu'il grandit et qu'il est surveillé, cet enfant n'a à moins de chances de dériver dans la vie. Les parents doivent cadrer leurs enfants et être responsables avec leurs enfants. Zingu, le personnage principal, est un adolescent livré à lui-même après la perte de ses parents. Sans repère, il se retrouve plongé dans un univers où la délinquance semble être son unique essieu. Entre quête de puissance et mauvaises rencontres, il glisse inexorablement vers un destin incertain. Bon, l'impact de cette pièce de théâtre, c'est de toucher sur la corde sensible des adultes, de faire comprendre que le plus important dans la vie, ce n'est pas d'essayer de correctionner une personne, mais c'est plutôt de s'évertuer à faire en sorte qu'elle ne s'écarte pas du chemin. Donc, tout en l'éduquant quand on est enfant, on empêche, en fait, on étouffe le criminel en puissance qu'il pourrait devenir plus tard. Donc, c'est ça, en fait, le message de la pièce. Il faut prendre soin, en fait, il faut accorder beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens dans l'éducation des enfants. Et voilà, pour éviter plus tard que ça devienne une mauvaise personne. Nous avons joué qu'un extrait de la pièce de Zingu. Et je pense que d'ici là, avec bien évidemment plus de moyens, nous aurons, avec bien évidemment plus de moyens et d'accompagnement, nous serons en mesure de faire plus. Entre une mise en scène saisissante et une narration percutante, la pièce a su marquer les esprits des spectateurs. Cette pièce, elle a plein de morale, comme a dit le metteur en scène et l'auteur lui-même. Il y a la famille, il y a le mysticisme congolais, mais il y a aussi pour moi la place de la jeunesse congolaise aujourd'hui dans le Congo, mais dans le monde aussi. Comment le monde et la tradition congolaise est perçue par cette jeunesse qui demande, qui a besoin de son espace et de fabriquer son identité dans ce monde qui se développe. C'est un bébé qui vient de naître, qui est encore un peu à quatre pattes, mais c'est une pièce qui doit se roder, qui doit retravailler à nouveau. Il y a plein de choses à faire évoluer. Ce sont des jeunes comédiens qui ont beaucoup de talent, donc ils doivent aussi contrôler leur énergie. Ils ont du travail à faire et je pense qu'ils sont volontaires et ils vont y arriver. Ça a été une grande et particulière représentation scénique qui a été un dénouement de plusieurs émotions, tant captivantes que émouvantes. Mais ça m'a rappelé le mythe de chez nous, le mythe Imani, qui dit qu'il faut élever aussi les enfants de la plus belle façon qu'ils soient pour qu'ils deviennent plus tard des princes, parce que les enfants sont considérés comme des princes dans la culture africaine. Je suis très content parce que je n'aurais pas cru voir ce que j'ai vu aujourd'hui là. Je suis vraiment très content. Bon, le conseil que je vais donner à ces enfants, c'est de se repentir, revenir sur le droit chemin parce qu'il y a deux divergences. Et encore, ce que je vais souhaiter que ces enfants reviennent sur le droit chemin. Au-delà de l'histoire Zingu, la pièce soulève des questions essentielles sur l'abandon des jeunes en situation précaire et les conséquences de leur marginalisation. Kani Emmanuel Muyamba, à travers cette œuvre, appelle à une prise de conscience collective et met en lumière la nécessité d'un accompagnement pour ces âmes perdues, souvent livrées à elles-mêmes.